Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour un road trip de 3 jours à bord du XPeng G6, que l'on surnomme souvent le modèle Y chinois. Après notre essai du XPeng G9, une vidéo que vous avez été très nombreux à regarder, d'ailleurs merci beaucoup, c'est maintenant au tour du G6 de passer entre nos mains. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Un grand merci à Théo de la concession XPeng de Rouen de nous avoir confié ce véhicule pour un week-end complet, en conditions réelles, en famille et sur tout type de route. Pour vraiment comparer les deux modèles, nous avons repris exactement le même parcours que pour le G9. En revanche, nous n'avons pas fait d'arrêt recharge. Il existe déjà beaucoup de vidéos sur le sujet. Dans cette vidéo, on découvre en famille le XPeng G6, souvent présenté comme le modèle Y chinois, et on va le comparer à notre propre modèle Y propulsion. Alors, est-ce qu'on est face à une pâle copie ? Ou bien, comme avec le G9, XPeng s'est inspiré de Tesla pour proposer mieux sur certains aspects? Il y a bien des différences, même si elles sont moins marquées qu'avec le G9. Et pour finir, on vous parlera du nouveau XPeng G6 restylé qui arrivera en concession à l'automne prochain. Allez, place aux présentations, voici le XPeng G6 Grande Autonomie, un SUV du segment D aux dimensions généreuses, 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,65 m de haut. Sous le plancher, une batterie de type NMC, nickel manganèse cobalt, de 87,5 kWh, alimentée par une architecture sous 800 volts. Une autonomie WLTP de 570 km, une recharge en triphasé jusqu'à 11 kW et surtout jusqu'à 280 kW en courant continu. XPeng annonce un passage de 10 à 80% en seulement 20 minutes. Côté performance, 280 chevaux, 440 Nm de couple, le 0 à 100 en 6 secondes 7, ce véhicule pèse 2,25 tonnes sans attelage. Côté tarif, le prix de base de ce XPeng G6 en version grande autonomie est de 46 990 €, exactement le modèle que nous avons essayé. La peinture Arctic White est incluse sans surcoût. La seule option disponible sur ce véhicule, c'est l'attelage électrique, facturé 1190 €. Petit conseil, pensez à le prendre dès la commande, car il n'est pas possible de l'ajouter après coup. Il n'existe à ce jour aucune solution de rétrofit. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo avec le G9, vous le savez déjà, nous avons fait exactement le même parcours, et pour les autres, voici le détail. 246 km à l'aller, 208 km au retour, environ 50 km de trajet sur place, soit un peu plus de 500 km au total. A noter, contrairement à notre essai avec le G9, nous ne sommes pas arrêtés pour recharger en cours de route. Grâce à son autonomie, le G6 a tenu le trajet sans difficulté. Je suis parti de la concession XPeng de Rouen avec la batterie à 100%. Comme pour le G9, j'ai d'abord récupéré la petite famille à la maison et on a chargé le coffre. Allez, c'est parti, direction Boulogne-sur-Mer, à 204 km de notre point de départ. Objectif, une petite balade sur le port en famille et une bonne glace. Départ de la maison avec 86% de batterie, soit 489 km d'autonomie annoncée. Le planificateur prévoit une arrivée avec 53% de batterie, soit 258 km restants. Premières impressions, à bord du G6, on retrouve immédiatement les qualités du G9. Un silence de fonctionnement impressionnant, un confort de roulage très agréable
et une direction souple idéale pour les longs trajets. Mais côté infodivertissement, il y a une différence notable. Il n'y a pas d'écran secondaire pour le passager, contrairement au G9. Donc il faudra trouver une autre occupation pour les longs trajets. En revanche, on retrouve bien l'écran de 10 pouces face au conducteur et la tablette centrale de 15 pouces, identique à celle du G9. Une configuration désormais assez courante dans les véhicules électriques, donc pas de révolution à ce niveau-là. Point numéro 1, 45 km parcourus, nous sommes sur l'autoroute A28. La consommation est de 19 kWh au 100, la distance restante est de 156 km. L'estimation à l'arrivée, 51% de batterie, soit 282 km d'autonomie. Le planificateur s'ajuste légèrement, c'est bon signe. Point numéro 2, 103 km parcourus, consommation en légère hausse, 20,9 kWh. La distance restante est de 97 km. L'autonomie restante estimée 232 km, 50% de batterie. Petit détail remarqué, le radar du G6 détecte bien les plots de chantier, un bon point pour la sécurité. Point numéro 3, 164 km parcourus. Côté conso, nous sommes à 21,3 kWh. Il reste 36 km à parcourir. L'autonomie restante estimée est de 214 km, soit 49%. Le vent de nord-ouest a sans doute influencé la consommation. J'en profite pour tester le X-Pilote. Comme sur le G9, le système est encore perfectible. Présence de freinage fantôme qui rend l'expérience peu rassurante, c'est bien dommage, car le potentiel est là. Il suffirait de quelques mises à jour pour corriger cela. Allez, une petite pause à Boulogne-sur-Mer. Après notre balade sur le port et une bonne glace, on reprend la route. Cette fois-ci, c'est madame qui prend le volant pour tester le G6 et comparer avec sa Tesla Model Y. Il reste 42 km jusqu'à Limbre, notre destination finale. L'autonomie estimée à l'arrivée, 169 km, soit 39% de batterie. Petit bémol, sur la tablette centrale, les infos affichées en noir se confondent avec la carte GPS. En blanc, ce serait bien plus lisible. Now this is my remedy, remedy, let the seas sway with me, we're getting my energy, energy, let the seas sway with me, my remedy, remedy, let the seas sway with me, getting my energy, energy, let the seas sway with me, I would try to hold. Bien arrivé à destination, Limbre, distance parcourue depuis le départ, 245 km pour cette étape, soit 271 km au total depuis la charge à 100%, 40% de batterie restante, soit 175 km d'autonomie. La conso moyenne sur ce trajet est de 17,7 kWh au 100. Le bilan de l'allée, moyenne globale de 19,5 kWh au 100, très correct pour ce type de SUV électrique. Petite balade nocturne et bonne surprise, l'éclairage du G6 est bien meilleur que celui du G9, que ce soit en portée ou en répartition du faisceau. Je branche le G6 sur une prise domestique via mon chargeur Daola réglé sur 10 A. L'application Xpeng annonce environ 27 heures pour passer de 40 à 100%. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Après 3 jours de balade, retour à la maison, le véhicule est chargé à 100% en plusieurs fois. L'autonomie annoncée, 470 km en mode dynamique. Mise en marche du planificateur Xpeng. Et là encore, il ne propose pas le même itinéraire que Google Maps. En tout cas, pas très intuitif, il devrait proposer plusieurs itinéraires au choix. Le trajet retour suit exactement le même parcours qu'avec le G9, j'en profite pour comparer le radar. Bonne détection des véhicules autour, il détecte même les piétons, mais toujours pas de détection des véhicules croisés comme sur le G9. Étrange. Nous avons parcouru 68 km, conso 16 kWh au 100, l'autonomie prévue à l'arrivée 347 km, soit 65% de batterie. A noter, nous allons changer légèrement le parcours. Le GPS veut nous faire passer par Abbeville Centre au lieu de nous faire prendre l'autoroute A28 juste en face. Après recalcul, le GPS nous annonce 142 km restant au lieu de 138, une arrivée avec 66% de batterie et 354 km, mais toujours des bizarreries, il nous propose une sortie à Foucarmont, puis même vers Le Havre au lieu de Rouen. Sur la 28, je réessaie le X-Pilote, notamment le dépassement semi-automatique, il faut activer le clignotant et toucher légèrement le volant. C'est fluide quand ça fonctionne bien, mais encore ces freinages inattendus, pas encore assez fiable pour rouler détendu sur long trajet. Un point bout de 138 km, la conso est de 20,1 kWh, l'autonomie restante est de 276 km, soit 56% de batterie. On attend de dépasser la sortie du Havre pour avoir des données stables.
Nous sommes bien arrivés après 199 km parcourus en 2h26, la conso moyenne 19,1 kWh au 100, batterie restante 58%, soit 267 km d'autonomie. Voilà pour la partie road trip, on va passer maintenant à l'intérieur du véhicule car il y a aussi des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire sur l'Xpeng G6 par rapport au G9 par exemple. Comme le G9, on retrouve l'écran 10 pouces face au conducteur. C'est exactement le même écran, donc rien de nouveau. Et au centre, on retrouve l'écran de 15 pouces, identique à celui du Xpeng G9. En revanche, il n'y a pas d'écran multimédia en face du passager. Le système audio qui équipe le Xpeng G6, on est sur du X Opera. Ça fonctionne très bien, on est sur 960 watts et 18 haut-parleurs dans le véhicule. Comme dans le G9, on retrouve les deux pads ventilés qui fonctionnent vraiment très bien. D'ailleurs, on a une console à peu près similaire avec le fameux rangement en dessous, que j'aime un peu moins pour le coup. On va rester sur la console centrale. On va passer tout de suite à l'accoudoir central dans la continuité de la console. Donc cet accoudoir central, il s'ouvre comme la plupart des accoudoirs dans les véhicules qu'on connaît tous. Il est assez profond. En revanche, il n'est pas réfrigéré. Donc ça, par contre, c'est dommage. Contrairement au Xpeng G9, le Xpeng G6 s'ouvre avec un petit interrupteur qu'on a sur chaque porte. On retrouve ici les lève-vitres électriques avant, arrière. Et l'ouverture-fermeture des portes se trouve ici, donc c'est assez étrange. On aurait pu imaginer trouver ça uniquement sur la tablette centrale, parce qu'on le retrouve aussi sur la tablette centrale. Mais là, pour le coup, c'est mécanique. Et ça se trouve ici, sur la porte conducteur. Particularité dans ce G6, il n'y a pas de boîte à gants. Absolument rien. Donc si on veut ranger des choses, ça sera forcément dans l'accoudoir ou alors sous la console directement ou dans les portières. Mais il n'y a pas de boîte à gants. Je ne vais pas m'éterniser sur le volant. Alors si on va s'y arrêter 2 minutes, le réglage du volant se fait grâce à une petite manette placée sous la colonne de direction. Comme tout type de réglage de volant d'ailleurs, il n'est pas électrique. Donc moi j'ai cherché pendant 5 minutes dans la tablette comment régler le volant avant de m'apercevoir qu'il y avait une manette sous la colonne de direction pour pouvoir le régler manuellement. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur l'écran, c'est exactement la même chose que sur le Xpeng G9, donc on ne va pas perdre de temps avec ça, on va surtout parler des particularités par rapport au G9. Contrairement au G9, on n'a pas de range-lunettes, c'est dommage, mais en même temps il n'y a peut-être pas non plus la place pour pouvoir le mettre. On va rester là-haut, grand toit en verre panoramique, anti-UV, il est plutôt pas mal. Pas de siège massant comme le Xpeng G9, en revanche ils sont chauffants et ventilés pour les deux de devant, les deux de derrière ne sont pas ventilés. Allez, on va passer un petit peu à l'arrière. Comme dans le Xpeng G9, il y a beaucoup de place à l'arrière. On a la possibilité d'incliner les sièges mécaniquement à l'aide de cette manette. L'accoudoir, quant à lui, est assez grand. Il n'y a pas de rangement à l'intérieur. On retrouve ici un porte-gobelet, enfin 2 porte-gobelets, comme sur le G9. Des grilles de ventilation. Et contrairement au G9, on retrouve ici 2 prises USB type C. Comme sur le G9, on retrouve ici un grand toit panoramique. Ça, c'est vraiment sympa. Le traitement anti-UV fonctionne très bien. C'est pas la grosse fournaise dans le véhicule. Concernant la recharge de ce véhicule, c'est assez simple. On retrouve ici la trappe. Donc 3 manières de l'ouvrir. La première, c'est d'appuyer dessus. Elle s'ouvre. Vous avez accès à la prise type 2 et le combo en dessous. Et pour la fermer, vous avez un interrupteur ici et elle se referme. Le seul point négatif à cette trappe, c'est qu'elle dépasse fortement quand elle est ouverte. La deuxième manière d'ouvrir la trappe de recharge, c'est via l'application Xpeng. Et la troisième façon d'ouvrir la trappe de recharge, c'est via l'écran central. Allez, on va passer maintenant au coffre du véhicule. Il y a des choses à dire aussi là. Le coffre fait 571 litres. C'est évidemment plus petit que le G9, mais c'est toujours plus grand qu'un Scénic électrique qui fait 545 litres. Sur un Tesla Model Y, c'est bien plus grand. Ici, vous avez le double plancher qui est pas très grand, mais bon, ça suffit pour mettre des câbles électriques. Voilà, le coffre n'est pas non plus minuscule, faut pas exagérer, 571 litres, ça reste quand même suffisant
pour ce type de véhicule, hein, je rappelle, 4,75 m. Le fameux rideau arrière que je trouve clairement pratique. Une différence encore par rapport au Xpeng G9, le frunk. Il n'y en a pas en fait, il n'y a pas de frunk, tout simplement. Et pourtant, il y a la place pour pouvoir en mettre un. Alors rassurez-vous, il existe la possibilité d'en acheter un via des sites assez connus comme AliExpress par exemple, qui viennent tout simplement se fixer sur ces points-là. Par contre, quelque chose de très important, si c'est pas fourni avec, il vous faut un joint qui puisse traverser l'intégralité du capot, surtout venir entre ces joints-là déjà présents. En fait, venir les compléter tout simplement, sinon il y a de l'eau qui rentrera à l'intérieur du frunk. Des gens ont certainement déjà vécu. Donc impérativement, rajouter un joint entre ces 3 joints du capot. Petite différence également par rapport au Xpeng G9, il n'y a pas de bruit de joint de porte. Malgré les mouvements de caisse qu'on peut avoir sur le véhicule, il n'y a pas de bruit de joint de porte. Donc sur le Xpeng G6, rien, nada. Le G6 est super silencieux, même à 130 km/h. Très peu de bruit de vent, c'est vraiment agréable. Au niveau du comportement routier, moi je m'attendais un peu à du chewing-gum. D'après certains essais que j'ai pu voir notamment sur YouTube, on avait souvent l'info que le véhicule était un peu pâteau. J'ai pas trouvé que c'était le cas, mais le véhicule est très souple, la suspension est vraiment très souple, la direction est vraiment top. Le véhicule braque bien, en tout cas mieux qu'un Tesla Model Y évidemment. Ça c'est vraiment cool pour les manœuvres. Alors c'est moins dynamique qu'un Tesla Model Y, néanmoins ça fait largement le job, ça suffit amplement. On va parler maintenant du Xpeng G6 phase 2. Quelles sont les nouveautés? Le Xpeng G6 vient de subir une mise à jour importante, une phase 2 en quelque sorte. Parmi les évolutions esthétiques, des nouvelles jantes, un nouveau bandeau LED complet à l'avant, un bouclier avant redessiné, une partie arrière retravaillée avec un nouveau béquet de coffre, de nouvelles teintes disponibles et désormais des sièges avant massants. Mais ce n'est pas tout. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle batterie 5C LFP, toujours en 800 volts, capable de supporter une puissance de charge impressionnante, allant jusqu'à 451 kW. Résultat, de 10% à 80% en seulement 12 minutes, on entre là dans une nouvelle ère de recharge ultra rapide. Xpeng annonce aussi des améliorations sur le X-Pilot, ce qui est plutôt bienvenu vu les défauts qu'on a relevés pendant ce road trip. Et bonne nouvelle, le prix du véhicule ne change pas. Conclusion de ce road trip avec le Xpeng G6. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé, ma femme et moi? Par rapport au G9, ce G6 nous fait clairement penser à une Tesla Model Y, tant dans le style que dans la philosophie générale. Mais au-delà de la ressemblance, on a affaire à un vrai SUV, confortable, silencieux et très maniable, grâce à son rayon de braquage et ses capteurs de proximité et à ses nombreuses caméras. C'est un vrai plus au quotidien. Côté performance, il est moins dynamique que notre Tesla Model Y, mais largement suffisant pour une conduite quotidienne. Il fait le job et il le fait bien. À bord, l'infodivertissement est bien pensé avec accès à Spotify, YouTube, Amazon Prime, Disney+, etc. Uniquement à l'arrêt pour les vidéos évidemment. La sonorisation Cine X Opera avec 18 haut-parleurs et 960 watts de puissance, ça envoie pas mal. La connectivité avec le smartphone est efficace malgré quelques latences. Les notifications sur la montre connectée en anglais pour le moment. Ce qu'on a moins aimé, pas de frunk usine, l'accoudoir non réfrigéré, le X-Pilot encore trop imparfait, le GPS capricieux et pas toujours cohérent, le volume de coffre un peu juste pour ce gabarit, pas de boîte à gants. Alors G6 ou G9, mon choix personnel, si je devais choisir, je prendrais le G9. Plus technologique, plus haut de gamme et parfait pour les grands trajets. Il lui manquerait juste un écran pour les passagers arrière. Mais il faut aussi compter 15 000 € de plus par rapport au G6, à chacun de voir selon ses besoins et son budget. Ma femme préfère le gabarit du G6, mais avec l'intérieur du G9. Avec ça, on est bien. La vraie force d'Xpeng, c'est la recharge ultra rapide. Leur technologie 800 volts avec batterie 5C LFP et une puissance de charge allant jusqu'à 451 kW permet des recharges éclairs. Le seul vrai défi maintenant, c'est de trouver des bornes compatibles avec de telles puissances. Voilà, j'espère que cette vidéo road trip en famille avec le Xpeng G6 vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à commenter, laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.